Bienvenue dans cette nouvelle analyse de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous en sommes à l'article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Alors voici un article qui sépare, ou qui mentionne en tout cas, les hommes et les citoyens dans deux cadres différents. Les hommes ne peuvent pas être retenus, détenus, plutôt arrêtés ou accusés que dans certaines conditions, donc on a l'impression qu'on les protège. Et les citoyens, par contre, eux, ils doivent absolument obéir dès qu'on leur parle. Dès qu'ils sont appelés, saisis, ils doivent absolument obéir, sinon ils se rendent coupables de résistance à l'autorité. Enfin, on voit bien que là, le traitement entre hommes et citoyens n'est pas vraiment équitable. Alors remarquons quand même que la première phrase est écrite à l'envers, hein. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. On a l'impression donc qu'ils ne peuvent pas être arrêtés, accusés ou arrêtés, accusés, détenus n'importe comment. Mais en fait, ça veut juste dire que les hommes, enfin un homme, peut être accusé, arrêté ou détenu dans des cas déterminés par la loi. Donc étrangement, on est sur une phrase qui est à l'envers, qui a été écrite de façon alambiquée, qui donne l'impression que l'on protège davantage les hommes que les autres, mais la loi permet de les enfermer. Et selon les formes qu'elle a prescrites, alors je passe le mot prescrite, qui est un mot compliqué, mais en tout cas que les hommes peuvent être arrêtés, détenus, sans aucun problème. Il y a écrit, il faut juste que la loi le détermine, mais la loi, comme on en a entendu parler, c'est la volonté générale, et la volonté générale peut tout à fait le décider. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc nous venons de voir qu'un être humain, un homme, pardon, peut être détenu dans certaines conditions quand la loi le détermine, que la loi détermine. Ce qui est contraire à l'idée qu'on se fait de l'article 1er, qui est les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Où on a souvent l'impression que l'article signifie que les hommes sont toujours libres et doivent rester toujours libres. Alors est-ce que ça veut dire que le texte se contredit lui-même en disant que les hommes sont sont libres, toujours libres, mais que dans certaines conditions, on a le droit de les enfermer, auquel cas ils ne sont plus libres? Ou est-ce que c'est le contraire, c'est qu'il est cohérent et il fait croire que les hommes sont toujours libres, puisque là on est face à une forme négative en disant nul homme ne peut être détenu, sauf si la loi le détermine. Et donc dans le premier article, on a l'impression que les hommes sont toujours libres. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on veut diffuser l'idée que les hommes sont libres. Mais derrière, ce qui est écrit, c'est le fameux naissent et demeurent. Donc s'ils demeurent, ça veut dire qu'on peut leur retirer. On peut leur retirer la liberté, puisqu'ils demeurent libres. Ils ne sont pas libres, ils demeurent libres. Sinon, ils auraient écrit ils sont libres. Là, ils ont écrit ils naissent, et ils sont à la naissance libres, et puis ils demeurent libres, c'est-à-dire que on peut leur retirer leur liberté, mais faites attention, ils restent libres. Donc le fameux avertissement dont j'expliquais l'origine au début, dans l'article 1er. Et dans cet article-là, confirmation de l'article 1er, où on peut effectivement retirer la liberté,
puisque dans certains cas, effectivement, là, le cas déterminé par la loi, on peut retirer la liberté aux hommes. Et là, vous voyez qu'il y a double confirmation, c'est-à-dire que l'article 1er et cet article 7 se confirment l'un et l'autre en disant: «Non, non, les hommes peuvent être arrêtés, enfin, peuvent être, contraints et perdre leur liberté. Mais attention, ils demeurent libres». Et là, c'est plus le même libre qu'on entend. C'est un libre de toute façon, s'ils veulent obéir, ils obéissent, s'ils ne veulent pas obéir, ils n'obéiront pas. Donc c'est plutôt un message d'avertissement encore une fois, et là, en tout cas, c'est, pour expliquer, je pense que, dans certaines conditions, les hommes, peuvent être enfermés, peuvent perdre leur liberté. Et donc c'est à eux de faire attention parce que la volonté générale parfois s'oppose aux hommes et on est en face, la volonté générale, on se rappelle, hein, c'est ce qui est, potentiellement associé à la société et que la société est perçue, conçue comme dangereuse pour l'homme, dans ce texte en tout cas. Dans la phrase suivante apparaît la notion d'ordre arbitraire qui devrait être puni. Ça, c'est assez compliqué, parce que, quand je suis allé voir la définition de ordre arbitraire, la définition qui m'a sauté aux yeux, c'est, ordre, qui suit une volonté humaine. Alors évidemment, si on suit une volonté humaine, ça signifie qu'il y a d'autres volontés, on se rappelle de la loi de la volonté générale, hem et que donc la volonté générale s'oppose à la volonté humaine, puisque la volonté humaine doit être punie et que la volonté générale, ce qui va être écrit d'ailleurs un peu en dessous, en vertu de la loi, que les citoyens doivent obéir, fait qu'on n'obéit pas aux humains, on obéit à la loi. On n'obéit pas à une volonté humaine, on obéit à une volonté générale. Donc c'est perturbant, mais on va s'y faire très vite. On est vraiment face à quelque chose, quand on parle de volonté générale qui n'est pas d'ordre humain, mais qui est d'ordre, plus qu'humain, surhumain, quelque chose de l'ordre de l'être suprême potentiellement, et donc qui n'a pas de rapport avec ce que nous voulons écrire, nous avons envie d'écrire, nous aurions aimé écrire, dans la loi. Donc vraiment, on ne parle pas de la même chose à ce moment-là. Puisque de toute façon, ceux qui font exécuter des ordres de volonté humaine, issus de la volonté humaine, doivent être punis. Ce qui ne dit pas d'ailleurs, qui c'est qui détermine, ce qui est punissable, et qui c'est qui détermine ça, qui détermine qu'est-ce qui doit être puni et comment sera-t-il puni? C'est juste écrit qu'ils doivent être punis et d'ailleurs, comme si c'était un ordre, faites-le, faites en sorte que ce soit puni. Ils doivent être punis. Il y a pas de punition automatique, comme une punition divine qui tombe, visiblement, ça doit être quelque chose que l'on prend en compte. Et on va conclure sur la dernière phrase donc, que les citoyens, doivent absolument, obéir si on les appelle au nom de la loi, en vertu de la loi. Hem, sans sinon, ils se rendent coupables, enfin voilà, voyez le caractère, minable du citoyen qui lui, vraiment, il doit absolument obéir quoi. C'est vraiment la dernière roue du carrosse.